Avant que ça commence, on sort une vidéo chaque dimanche à 11 h, alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Avec l'interdiction de produire des véhicules thermiques d'ici 2035, pour passer au 100% électrique en Europe, on peut se poser la question si c'est une bonne idée ou pas. Est-ce qu'il va y avoir un impact réel sur l'environnement? On va essayer de répondre à toutes ces questions en essayant de rester le plus impartial possible. D'ailleurs, cette mesure ne concerne que les voitures et les camionnettes. Donc si votre plaisir c'est d'écouter une bougie qui fait craquer de l'essence, cette mesure ne concerne pas encore les deux roues. Ainsi vous pourrez toujours écouter les jeunes permis sur leur MT-07 avec une ligne Acra et un casque à JV. Allez, vous venez avec moi? Vaste question que celle de l'impact environnemental des voitures électriques. Pour certains, les véhicules à batterie sont plus polluants que leur équivalent essence et diesel. Pour d'autres, c'est l'inverse. Plusieurs études l'ont déjà prouvé. Sur l'ensemble du cycle de vie, une voiture électrique rejette moins de gaz à effet de serre qu'une voiture essence ou diesel. Si l'écart varie significativement d'un pays à l'autre, l'avantage reste toujours au véhicule électrique. Une étude très complexe publiée en avril 2020 considère ainsi que sur l'ensemble de sa vie, une voiture électrique émet 77% de CO2 en moins qu'un véhicule thermique. Même en Pologne, où l'électricité est parmi les plus carbonées du monde, l'électrique demeure 29% moins émetteur et donc moins pollueur. Mais du coup, pourquoi on dit que ça pollue? Au-delà des matières et procédés industriels communs à toutes les motorisations, métaux pour la carrosserie, matériaux pour l'habitacle, électronique, suspension, les pneumatiques, etc., les voitures électriques présentent quelques spécificités. Certains de leurs éléments nécessitent des ressources et énergies différentes des véhicules essence et diesel pour leur fabrication. Par exemple, l'extraction et la transformation des matériaux de la batterie sont les points les plus sensibles. Selon le lieu et les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, elles peuvent plus ou moins ternir le bilan environnemental et même humanitaire. La part très variable de matières recyclées et recyclables influence également le résultat. Mais ça concerne aussi vos téléphones ou même les batteries d'ordinateur. La fabrication de la batterie en elle-même par contre n'est pas le processus le plus polluant. Arrivant en usine, les matériaux transformés sont simplement mélangés et ou cuits puis conditionnés en cellules. Mais il faut bien produire de l'électricité quelque part. La production d'électricité pour la recharge génère des rejets de CO2 très différents d'un pays à l'autre. En France par exemple, où l'électricité est majoritairement produite à partir de moyens décarbonés, comme le nucléaire, l'hydraulique, l'éolien et le solaire, la recharge a un impact extrêmement faible sur l'environnement. Toutefois, si le bilan fluctue au gré des types de centrales électriques, l'avantage est presque toujours en faveur du véhicule électrique. En Pologne, où 74% de l'électricité est générée à partir du charbon, rouler en voiture électrique émet toujours un peu moins qu'en essence ou en diesel. Mais concernant le recyclage de la batterie, alors le recyclage de la batterie en fin de vie peut s'effectuer par différents moyens plus ou moins polluants. D'abord, une batterie qui n'est plus assez puissante pour propulser une voiture peut toujours servir à d'autres usages, comme le stockage stationnaire d'électricité. Appelée seconde vie, cette réutilisation permet de repousser la mise au rebut de la batterie pendant une dizaine d'années. Une fois leur retraite terminée, les batteries terminent dans un centre de recyclage, celui-ci broie ou carbonise les cellules pour extraire les matériaux qu'elles contiennent. Divers procédés mécaniques et chimiques permettent ensuite de les filtrer et de les séparer pour les réutiliser. Maintenant, la question qu'on peut vraiment se poser, est-ce que la France est prête à passer au 100% électrique? Il nous reste tout de même une dizaine d'années pour nous préparer à ce changement, habituer la population à de nouveaux usages et développer les infrastructures de recharge. Une chose est certaine, c'est que l'automobile risque d'être bouleversée, et il faudra peut-être s'habituer à avoir moins d'autonomie et passer plus de temps à la recharge. Enfin ça va pas trop changer pour ceux qui roulent en Jeep Cherokee. Donc sur ces belles paroles, abonnez-vous, c'est hyper important pour le référencement. Pareil pour le like, partagez nos vidéos, mettez plein de commentaires. Et puis, vous le savez, on se dit à bientôt dans une autre excellente vidéo.